mais le doute et la peur prédominent. Il voit le besoin du peuple et décide d'intervenir. Il rassemble les pains et les poissons et se prépare à les utiliser. Mes frères, Dieu peut utiliser et utilisera les quelques ou les nombreuses ressources dont nous disposons pour faire des miracles. Jésus a donné aux gens l'opportunité de c'est pourquoi Luc 22 dit 43 et un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Avez-vous déjà cet endroit pour rechercher la volonté de Dieu dans la prière? En tant qu'Église, nous avons un lieu où nous pouvons rechercher la volonté de Dieu. Lorsque nous étudions la parole à l'école du dimanche, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2.2. Quand nous étudions la parole pendant une cellule disciplique 3. Lorsque nous écoutons attentivement pendant la prédication 4. Quand quelqu'un avec le don d'extorsion, de sagesse, etc. Il sera fait pour nous le dire et nous guider dans la bonne direction. J'ai que venir à l'église soit pour vous comme Gethsémani l'était pour Jésus. IV. Un endroit où il a été trahi. Mt. 26, 45-45 Puis il vint vers ses disciples et leur dit, dors maintenant et repose-toi. Voici, l'heure est venue et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. 46 Lève-toi, allons-y. Voyez, celui qui me trahit s'approche. À quelle tristesse de penser que cette place particulière de Jésus a été révélée par un traître. Alors qu'il donne déjà à ses disciples la permission de dormir, Judas Iscariote s'approche et Jésus demande à ses disciples de se lever. Il a été trahi par un baiser. Il est d'usage de s'embrasser sur la joue entre personnes qui s'estiment. Il semble que cette coutume soit encore pratiquée parmi les peuples du Moyen-Orient. Je voudrais vous dire que cette possibilité n'existe pas dans les églises, mais je vous mentirais. Il y a un certain nombre de personnes qui refusent de retourner dans une église à cause d'une expérience amère. C'est tellement réel que Jésus a parlé du blé et de l'ivraie, des moutons et des chèvres, etc. Au sein du peuple de Dieu, il y a ceux qui recherchent une opportunité de renverser le leader, car cela présente un avantage personnel. Pour Judas, c'était 30 pièces d'argent. J'espère que lorsque je vous dirai cette vérité, vous ne vous découragerez pas, car au moment voulu, Dieu jugera. Soyez fidèles, devenez une brebis, faites partie du blé, donnez votre vie au Christ. Conclusion. Pour Jésus, Gethsémani était un lieu spécial. Avez-vous déjà votre Gethsémani? Je vous invite à décider de prier aujourd'hui et à prier pour vos amis proches, frères dans la foi. Aussi, puissiez-vous toujours vouloir rechercher la volonté de Dieu. Si d'une manière ou d'une autre ce message a parlé à votre vie, je vous invite à venir à l'autel pour prier. Pour toi, mon ami, je te dis que Jésus a rempli sa mission, une mission qui garantit la vie éternelle à tous ceux qui la demandent. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Dans le four des épreuves résumé. Beaucoup d'entre nous ignorent que dans le four des épreuves, le Seigneur veut utiliser ce four pour nous bénir. À Jérusalem pour le chercher. 46 Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis parmi les docteurs, les écoutant et leur posant des questions. 47 Tous ceux qui l'entendaient étaient étonnés de son intelligence et de ses réponses. 48 Quand ses parents le virent, ils furent étonnés. Fils, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous? Sa mère lui a dit, écoute, ton père et moi te cherchions avec angoisse. 49 Pourquoi me cherchais-tu? Ne savais-tu pas que je dois être dans la maison de mon père? 50 Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. 51 Jésus descendit donc avec ses parents à Nazareth et leur fut soumis. Mais sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. 52 Jésus grandissait en sagesse et en stature, et jouissait de plus en plus de la faveur de Dieu et de tous les hommes. Il n'y a qu'une seule histoire sur l'enfance de Jésus, mais c'est une histoire très éclairante. Jésus avait 12 ans et se rendit avec ses parents au temple de Jérusalem pour louer Dieu pendant la fête de Pâques. Une fois les festivités terminées à Jérusalem, la famille a commencé son voyage de retour. À la fin du premier jour du voyage, Marie et Joseph se rendirent compte que Jésus n'était pas avec eux. Alors ils commencèrent à revenir sur leurs pas vers Jérusalem. Après 3 jours ils trouvèrent Jésus dans le temple. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Jésus savait qu'il avait du talent et qu'il avait un appel spécial que même ses parents ne comprenaient pas, mais comme nous le voyons dans son adolescence,
Il était obéissant et respectueux envers ses parents et leur obéissait. Luc 2, 51. Jeunes, marchez sur les traces de Jésus et honorez votre mère avec une obéissance mûre. C'est bien de donner une carte à ta mère ou de l'emmener déjeuner le jour de la fête des mères. Mais je te garantis que ce qui comptera le plus pour elle, c'est que tu sois suffisamment mature pour obéir aux instructions de base qu'elle te donne 365 jours par an. Lorsque vous obéissez, vous rendez honneur à votre mère et, plus important encore, vous obéissez à Dieu. Éphésiens 6, 1-3. Un enfant, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. 2. Honore ton père et ta mère. Ce qui est le premier commandement avec une promesse. 3. Afin que tout se passe bien pour toi et que tu jouisses d'une longue vie sur terre. LSG 2. Respect et disposition quand tu es jeune adulte. Jean 2, 1-11. Le troisième jour, il y eut des noces à Cana en Galilée, et la mère de Jésus était là. 2. Jésus et ses disciples avaient également été invités aux noces. 3. Quand le vin fut épuisé, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de 24 femmes, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Jésus répondit, mon heure n'est pas encore venue. 5. Sa mère dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. 6. Il y avait là 6 jarres de pierre, celles dont se servaient les Juifs lors de leur cérémonie de purification. Chacun contenait une centaine de litres. 7. Jésus dit aux serviteurs, remplissez les jarres d'eau, et les serviteurs les remplissaient à ras-bord. 8. Maintenant, prenez-en un que nous avons reçu de votre générosité et que nous vous présentons maintenant. Ce seront pour nous un symbole de notre expiation sur la croix. Accepte, Seigneur, notre cœur contrit et notre humble esprit et qu'il soit agréable en ta présence, Seigneur notre Dieu. Seigneur, pour nous, cela signifie le souvenir de notre rédemption par notre Seigneur Jésus-Christ, qui, au moment d'être livré à sa passion, l'a accepté volontairement, a pris du pain en te rendant grâce, l'a rompu et l'a donné à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est brisé pour toi, faites cela en souvenir de moi. De même, il prit aussi la coupe, après avoir soupé, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites-le chaque fois que vous en buvez, en mémoire de moi. C'est pourquoi, toutes les fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. 1 Corinthiens 11, 24-26. Ô Seigneur, alors que nous célébrons maintenant le mémorial de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous te remercions de nous rendre dignes d'être en ta présence pour célébrer ce sacrement. Après que Suzy et Gilberto aient participé à ta table, nous te demandons, Seigneur, d'unir leur vie par le mariage, de rester toujours unis à toi et d'annoncer ton nom à tous. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Déclaration finale. Les mariés debout, face à face selon la volonté qu'ils auront manifestée, et par l'amour publiquement professé et d'après les témoins de cette cérémonie par les anneaux donnés aux uns pour les autres pour les rituels célébrés dans ce mariage et ayant pris la Sainte Seine comme témoignage de sincérité, envers tout et de simplicité devant Dieu. Moi, en tant que ministre de l'Évangile, je vous déclare mari et femme au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allumez la bougie. Le feu est un symbole du Saint-Esprit. Suzy et Gilles, vous avez beaucoup appris au fil des années. Vos mères sont là pour bénir votre mariage et au début de ce service, elles ont allumé une bougie pour chacun de vous, symbole qu'ils leur ont donné naissance et leur ont appris par leur exemple les premières leçons sur ce qu'est aimer. Leur famille et amis, dont beaucoup sont présents aujourd'hui, ont tout fait partie de leur vie et ont partagé leurs désirs, leurs rêves, leurs triomphes et leurs souffrances. Un jour, vous vous êtes rencontrés et quelque chose a commencé à grandir dans votre cœur. Ce n'était plus seulement Suzy ou Gilles, quelque chose de spécial s'était produit qui ne s'était jamais produit lorsqu'ils passaient du temps avec d'autres personnes. Vous avez commencé à partager des rires, des blagues et des jeux comme vous ne l'aviez jamais fait avec quelqu'un d'autre. Ce sentiment spécial qu'ils ressentaient l'un pour l'autre s'est développé et les a amenés à ce moment, s'engageant l'un envers l'autre et établissant une vie ensemble. De même que la flamme que vous allez allumer ne sera pas pour une seule bougie mais pour 2 bougies, de même votre amour n'est pas la propriété exclusive d'un seul d'entre vous. En tant que symbole de l'esprit d'amour qui s'est développé en vous, n'attendez pas qu'il soit trop d'études, de confusion, de désespoir, d'incompréhension. Tout sera fini. C'est penser aux différents moments de douleur que vous avez vécus et que vous avez pleuré de manière incontrôlable. Pensez à toutes ces personnes dont toute la vie n'a été que difficulté, manque, douleur et peur. Ouais, le jour viendra où tout cela prendra fin. Apo 7:16 Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Plus de pleurs, plus de maladies, plus de mort,
plus de douleur, plus d'angoisse, tout sera fini, et pour toujours. Gloire à Dieu. Nous serons vraiment et éternellement heureux. Nous serons une source constante de joie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024 page 2. Dès mourir est un gain car le croyant recevra la bénédiction de se sentir satisfait. Il n'y aura plus besoin de rien, plus de soucis, plus d'impatience pour quoi que ce soit. Notre vie sera parfaite comme il est dit dans le psaume 23. Je ne manquerai de rien, cela me fera me reposer, cela prendra soin de moi, bon et misérable. Ils me suivront chaque jour, j'habiterai dans la maison du Seigneur. Mourir est un gain parce que le croyant recevra la bénédiction d'être transformé. Nous sommes désobéissants. Nous sommes inconstants, nous disons une chose et en faisons une autre. Nous disons que nous aimons Dieu par-dessus tout mais en privé nous lui sommes infidèles. Notre obéissance, notre service et notre culte sont souillés. Mais mourir et aller dans la présence du Seigneur, cela n'arrivera plus. Nous vivrons comme de véritables enfants obéissants. Nous lui obéirons, nous le servirons et nous l'adorerons de tout notre cœur, car nous serons comme Christ. Plus besoin de lutter contre la tentation. 3. En mourant, le chrétien commence à profiter de la maison éternelle que le Christ est allé préparer pour la sienne. 9. 10. Ce passage devrait nous motiver à aspirer à notre véritable maison. 9. Alors l'un des 7 anges qui avait les 7 coupes pleines des 7 dernières plaies vint vers moi et me parla, disant, viens ici, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. 10. Et il m'emmena en esprit sur une grande et haute montagne, et me montra la grande ville sainte de Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu. Quelques caractéristiques de cette ville: notre demeure finale et éternelle, glorieuse. Rien d'autre ne sera comparable à cette ville. 11 ayant la gloire de Dieu, et son éclat était semblable à celui d'une pierre des plus précieuses, comme une pierre de jaspe, claire comme du cristal. 24 Et les nations qui ont été sauvées marcheront à la lumière de cela et les rois de la terre y apporteront leur gloire et leur honneur. 26 Et ils lui apporteront la gloire et l'honneur des nations. 1. Resplendissant, beau qui sera un rappel éternel de la gloire de Dieu. 2. Devise de la municipalité de Mérida. La meilleure ville du Mexique sera celle du monde, ce sera 3. La ville de l'espoir du Dr. Votre bouche le Seigneur Jésus, et si vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. 10 Car c'est avec votre cœur que vous serez sauvés. 2. La présence de Jésus. Sa gloire a dans le livre de l'Exode, nous pouvons voir comment la présence de Dieu s'est manifestée parmi le peuple, comme une colonne de feu dans la nuit pour éclairer et réchauffer, et comme un nuage le jour pour se protéger de la chaleur torride du désert. B. La présence de Dieu est lumière et aucune obscurité ne peut s'y manifester, tant que Jésus se manifeste dans votre vie. Satan ne peut jamais obscurcir votre vie. Reconnu qu'il valait mieux être un jour dans les parvis de Jéhovah que 1000 bêtes. Des Matthieu 18-20 Car là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, là, je suis parmi eux. 3. Le baptême du Saint-Esprit, sa plénitude. Actes 1-3-8 3 À qui, après avoir souffert, il se présenta vivant avec de nombreuses preuves indubitables, leur apparaissant pendant 40 jours et leur parlant du royaume de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2-4 Et étant ensemble, il leur a ordonné de ne pas le faire. 5 Car Jean a effectivement baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit peu jours après que ceux-ci se seront rassemblés, lui tant là eux. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les saisons que le Père a fixés de son propre chef, le Saint qui viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et auprès de vous extrémités de la terre. 4. Miracle et libération d'esprits démoniaques. Sa victoire a. Dieu nous a oints pour accomplir son œuvre, nous donnant le pouvoir nécessaire pour détruire toutes les forteresses sataniques. Luc 9-1-2, 11-1 Et il rassembla ses 12 disciples et leur donna pouvoir sur tous les démons, et pour guérir les maladies. 2 Et il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. 11 Et quand les foules comprirent cela, elles le suivirent et il les reçut, et leur parla du royaume de Dieu, et guérit ceux qui avaient besoin de guérison. B. Nous sommes le corps de Jésus à travers lequel il œuvre, les miracles n'ont pas cessé, peut-être notre foi oui. Luc 10-3,9, 16-19 3 Allez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. 9 Et guérit les malades qui sont là, et dis-leur, le royaume de Dieu est venu à vous. 16 Celui qui vous entend m'écoute et celui qui te rejette,
me rejette et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. 17 Et les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. 18 Et il leur dit, j'ai vu Satan, comme un éclair, tomber du ciel. 19 Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous fera de mal. 5. Les dons de l'esprit, l'outil. Romains 12, 6 à 8 6 Ayant donc des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée, si nous avons Une femme rentrait chez elle en voiture. Soudain, elle remarqua un gros camion qui s'approchait inconfortablement d'elle. Naturellement, elle a décidé d'accélérer un peu pour garder une distance de sécurité avec le camion. Le chauffeur du camion a fait de même. Effrayée, elle décide de quitter la route, mais le camion continue de la poursuivre. La femme décide de s'engager dans une rue très fréquentée afin de rater le camion dans la circulation dense. Mais le chauffeur du camion ignore le feu rouge et continue derrière la voiture de la femme. Paniquée, elle décide d'entrer dans une station-service et sort en courant de sa voiture en criant à l'aide. À ce moment-là, le chauffeur du camion descend également de son camion et court vers sa voiture. Il ouvre la portière arrière de la voiture de la femme et élimine de force un homme qui se cachait à l'intérieur de la voiture. La femme fuyait la mauvaise personne. Depuis le siège du conducteur, le chauffeur du camion avait découvert l'agresseur. La persécution ne cherchait pas à lui faire du mal mais à la sauver, même au péril de sa propre sécurité. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 3 Vraie et fausse sagesse. Résumé. La sagesse du monde versus la sagesse de Dieu par Carlos Camarena. Vraie et fausse sagesse. Texte. Jacques 3, 17 à 18 Lecture de la Bible. Romains 12, 16 à 18 par Carlos et Camarena. Introduction. À qui est sage et intelligent parmi vous? Telle était la question que Jacques nous a posée il y a 2 semaines. Jacques 3, 13 à. Question à laquelle nous avons partiellement répondu la semaine dernière lorsque nous avons étudié le concept de fausse sagesse. 1. Nous découvrons que pour Jacques, être sage ne signifie pas vaincre sa propre opinion. Voir Romains 12, 16. Le sage biblique est avant tout celui qui le démontre par sa bonne conduite et ses œuvres avec humilité. Jacques 3, 13 B2. La personne sage n'est pas celle qui possède la vérité ou qui croit posséder la vérité ou la doctrine correcte orthodoxie, mais plutôt celle qui pratique ce qui est correct orthopraxie. 3. L'expérience nous a appris que la connaissance ne devient sagesse qu'une fois mise en pratique. Une personne sage ne se reconnaît pas à ce qu'elle croit, mais à la façon dont elle vit. La connaissance intellectuelle sans piété pratique n'a aucune valeur. B. Dans l'étude de ce soir, Santiago garde le meilleur pour la fin. Après avoir décrit la fausse sagesse, cette sagesse qui se développe dans un environnement d'égoïsme et d'égocentrisme, il nous présente maintenant les caractéristiques de la vraie sagesse. 1. Contrairement à la fausse sagesse qui est terrestre, animale et diabolique, la vraie sagesse, comme tout don bon et tout don parfait qui vient d'en haut. Jacques 1, 17, vient également d'en haut. Et Céleste 3, 17 2. Jacques, en tant que disciple des traditions de sagesse juive décrites dans l'Ancien Testament et par le judaïsme rabbinique, met l'accent sur l'origine, la source de la sagesse en Dieu. 3. Dans Proverbe 8 vital, les décisions que nous prenons peuvent changer notre propre destin, ainsi que celui des autres. La décision est une chose très puissante. Dès le début, dans le Jardin d'Éden, Dieu a offert un choix à l'humanité. C'était une décision facile. Tout ce qu'Adam et Ève avaient à faire était d'éviter le fruit d'un arbre particulier. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1. Cependant, ils ont pris la mauvaise décision, et les conséquences nous hantent encore aujourd'hui. L'un des dons les plus précieux que Dieu nous a donné est cette capacité de choisir. Sans choix, l'amour serait impossible. Sans choix, nous ne serions rien d'autre que des robots, programmés pour vivre d'une certaine manière, sans aucune possibilité de contrôler notre destin. Un penseur chrétien l'a exprimé ainsi. Le destin n'est pas une question de hasard. C'est une question de choix. Ce n'est pas quelque chose qu'on attend, c'est quelque chose qui se réalise. Aujourd'hui, je souhaite partager 4 aspects importants sur le pouvoir de décision. Nos choix peuvent nous conduire au bien ou au mal. Dieu nous a donné la capacité de choisir, mais l'ennemi de nos âmes cherche à pervertir cette capacité et à mettre le bien au service du mal. Dans la vie du roi David,
Un événement a entraîné de graves conséquences qui ont affecté non seulement David lui-même, mais toute la nation dont Dieu l'avait fait chef. 2 Samuel 11:1 au printemps. Alors que les rois partaient en campagne, David envoya Joab avec la garde royale et toute l'armée d'Israël pour détruire les Ammonites et assiéger la ville de Rabba. Mais David resta à Jérusalem. LSG Nous avons tendance à croire que la plus grande erreur de David a été de convoiter Bethsabée, de la séduire et, finalement, d'organiser la mort de son mari pour tenter de dissimuler son propre péché. Cependant, la Bible nous dit que le problème a commencé bien avant, quand David était au palais pendant la saison où les rois partaient en guerre. La Bible souligne que l'échec de David a commencé par une mauvaise décision, celle de ne pas remplir ses devoirs de roi. Nous pensons souvent que nos mauvaises décisions sont inévitables. Dans bien des cas, cependant, lorsqu'on réfléchit à la question, on se rend compte que les choses n'étaient pas aussi inévitables qu'on voudrait le croire. La vie que Dieu nous a donnée est une vie de choix significatifs, pour le meilleur ou pour le pire. De nos choix nous engagent. Quelques centaines d'années après le début de la vie de David, Élie se retrouva face à une nation devenue incapable de choisir. La nation d'Israël avait un problème d'engagement. Il n'arrivait pas à décider. Il était déchiré entre oui et non lorsqu'il se demandait qui serait son Dieu. Pour les aider à prendre une décision, Élie organisa un petit concours sur le mont Carmel. Un combat entre le faux Dieu Baal et le vrai Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description. Pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Ce que vous devriez offrir à Dieu résumé. Un aperçu d'un sermon sur la quantité et la manière dont une offrande doit être offerte à Dieu. Cela parle d'offres de temps, de talent et d'argent. Par Nestor Mangivard. Ce que vous offrez à votre Dieu. Marc 12 41 à 44. Ce matin, nous lisons l'offrande de la veuve. Je veux que nous examinions cela pour voir ce que nous pouvons apprendre de ces versets sur Dieu, sur nous et sur ce qu'il attend de vous et de moi. Il est important de noter que ce que nous devons donner, ce n'est pas seulement notre argent, mais aussi notre temps et notre talent. Gardons cela à l'esprit lorsque nous abordons les principes de ces versets. Jésus regarde. Jésus resta assis longtemps à observer ceux qui offraient 1. Il regarda le montant 2. Il regarda la situation 3. Il regarda le cœur 2. Jésus juge. Il identifie son offrande comme étant plus que celle de tout le monde. En quoi était-ce plus à? Plus en pourcentage 1. Quel pourcentage de votre temps donnez-vous au Seigneur? Yo. Nous parlons de service, pas de temps pour votre développement personnel mais dans son impact personnel c'était tout ce que j'avais 1. Que gardes-tu pour toi 2. Quel impact ce que vous donnez a-t-il sur votre vie 3. Que peuvent déterminer ceux qui voient votre chéquier ou votre calendrier à votre sujet c'est mais dans sa foi 1. Ce mercredi nous regardons les offrandes de Caïn et d'Abel 2. Hébreux 11, 4 Par la foi l'offrande d'Abel y était meilleure. Jésus enseigne. Cela nous apprend combien nous devons donner B nous apprend comment donner C cela nous apprend comment vivre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Luc 14, 33. Celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2 Conseil pour une quinceañera résumé. J'ai écrit cette cérémonie pour une quinceañera non convertie. Presque tout le public n'était pas converti et c'est un message de salut. J'ai eu beaucoup de succès. Par Adrian Oliva Conseil pour une quinceañera Ecclésiaste 12, comme dans un conte de fées. Les adolescents hispaniques du monde entier participent à l'un des rituels sociaux les plus élaborés qui sont célébrés pour que les jeunes filles soient formellement présentées à leur communauté. Mais aujourd'hui, les quinceañeras représentent bien plus qu'une vieille tradition. En plus de marquer le passage de l'âge de l'innocence féminine à une autre étape de sa vie de maturité, la vérité est que les fêtes quinceañeros renouvellent les liens familiaux et rassemblent autour d'elles non seulement leurs amis les plus proches, mais aussi ils impactent leur communauté. Page 2 Son auteur est Dieu lui-même 2 Animal de compagnie 1, 19 à 21 19 Nous avons aussi la parole prophétique la plus certaine, à laquelle vous feriez bien de prêter attention. Comme à une torche qui brille dans un lieu obscur,
jusqu'à ce que le jour se lève et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs vains, comprenant d'abord ceci, qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est des interprétations privées. 21 Parce que la prophétie n'a jamais été réalisée par la volonté de l'homme, mais que les saints hommes de Dieu ont parlé sous l'influence du Saint-Esprit. 2 Tim. 3, 16 Voir sa fin et le salut. Jésus a dit dans Jean 5, 39 Sondez les Écritures parce qu'il te semble qu'en eux tu as la vie éternelle et ce sont eux qui témoignent de moi. Son thème sans mélange d'erreur. PS, 19, 7 La loi du Seigneur est parfaite, convertissant l'âme. Le témoignage du Seigneur est fidèle, il rend sages les simples. 8 Les commandements du Seigneur sont justes, réjouissent le cœur. Le précepte du Seigneur est pur, éclairant les yeux. 9 La crainte du Seigneur est pure et dure à toujours. Les jugements du Seigneur sont vrais, tout juste. 10 Ils sont plus désirables que l'or et plus que l'or raffiné, et plus doux que le miel, ou celui qui coule du nid d'abeille. 1. Votre confusion concerne peut-être certaines pratiques telles que la liturgie, manière établie de diriger un service religieux. Peut-être avez-vous grandi avec certaines pratiques liturgiques qui étaient très différentes de celles des autres. Dans le christianisme, il existe plusieurs manières de célébrer un service. Il est peu probable qu'il y en ait deux identiques, même si elles contiennent les mêmes éléments. L'un ne fait pas le bien et l'autre le mal, ce sont simplement des manières différentes. Mais regardons deux liturgies, celle chrétienne et celle païenne. Le pagien. Chants ont existé dans tous les cercles de religion, prières ont été élevées à tous les types de divinités. Dans Sexe, 32-19 Méditation, offrandes ont existé dans tous les cercles de religion, sacrifices humains ou animaux. Une concoction de sang ou herbes hallucinatoires typique des fausses religions. Tous ces éléments étaient offerts aux faux dieux. Exemple 30, 9, 2, 18 9 à 14. Ésaïe 2 5 à 9. Dan le chrétien. Chants Ex, 15, 1 Cron 16, 9. Acte 16, 25. Jacques 5, 13. Col, 3, 16 Prière 1 5, 17 Lecture de la parole de Dieu Ex, 24, 7. 1 Thess 5, 27. Apocalypse 1 3 Offrandes exemple 35 29. 2, 16, 17. Rome, 15, 26 Méditation Psaume 19, 14, 104, 34. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 3 Repas du Seigneur 1 Cor 11, 23 à 26 Actes de prédication 5, 8 3. Dieu a la bonne perspective au milieu de notre bataille. Pendant que nous sommes dans ce processus, Dieu voit le résultat glorieux de notre lutte dans l'adversité. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 4 Isaïe 55, 8 Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas non plus mes voix, dit l'Éternel. 4. Dieu a des promesses en force pour nous, quand le temps sera accompli, elles s'accompliront. 2 Corinthiens 1, 20 Parce que toutes les promesses de Dieu sont en lui oui, et en lui amen au milieu de l'adversité. Vous découvrirez 4 choses sur vous-même. 1. Vous découvrirez quelle est votre perception de Dieu. Père, patron, général d'armée. 2. Vous découvrirez vos propres forces et faiblesses. 3. Vous découvrirez quelles sont vos priorités. Famille, église, ministère, profession, travail, argent, études. 4. Vous découvrirez à quel point vous avez grandi et mûri dans tout le processus de l'adversité. Conclusion. Dieu veut un peuple éprouvé. Dieu veut que son peuple apprenne à vivre et à réussir malgré l'adversité, qui se sont révélés plus forts après l'adversité, avec une détermination inébranlable, définitive et ferme dans votre décision au service de Dieu. Dans le livre Springs in the Wilderness, Madame Charles Cowan a écrit à la page 315. Il y en a sûrement certains parmi vos amis vers qui vous vous tournez dans les moments d'épreuve et d'erreur. Ils semblent toujours dire le bon mot ou donner les conseils que vous souhaitez. Cependant, on se rend parfois compte du prix qu'ils ont dû payer avant de devenir aussi habiles à panser les blessures et à sécher les larmes. Si l'on examinait le passé de leur histoire, on constaterait que ce sont eux qui ont le plus souffert. Ils ont vu la coupe dorée de la joie se briser à leurs pieds et son contenu se répandre. Ils ont résisté aux marées descendantes et au coucher de soleil de midi, mais tout cela a été nécessaire pour en faire des infirmières, des médecins et des prêtres des hommes. La souffrance est rude et difficile à supporter, mais sous lui, il cache une discipline, une éducation et des possibilités qui non seulement élèvent notre noblesse,
mais nous perfectionne également pour aider les autres. Ne soyez pas en colère, ni impatient, et n'attendez pas durement que les souffrances passent, mais tirez-en tout ce que vous pouvez pour vous-même et pour servir votre génération.